Bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur DVNRV, la chaîne dédiée aux déficients visuels, mais pas que. Et aujourd'hui je vais essayer de répondre à cette question que tout le monde se pose en tout temps, en tout lieu, et moi le premier. Est-ce qu'on peut escalader un volcan si on est malvoyant? Alors oui, je veux répondre à cette question, mais j'aurais pu répondre à d'autres questions que je me pose, comme pourquoi il n'y a pas du fromage de poule alors qu'il y a du lait de poule? Ou que se passe-t-il si on met une aspirine dans de l'eau gazeuse? Je peux peut-être répondre à celle-là. Oh, il se passe rien. Ne faites pas ça chez vous! C'est un truc de professionnel! Alors pourquoi se poser ce genre de questions? Personnellement, c'est pour plusieurs raisons. Ai-je les capacités physiques encore de pouvoir réaliser ce genre de prouesse? Est-ce que j'ai encore la résistance mentale pour pouvoir affronter une telle épreuve? Mais surtout, est-ce que je vais réussir à surmonter ma peur? Alors comment faire pour répondre à ce genre de questions? Alors déjà, il faut trouver un volcan. Attention, hein, pas un volcan d'Auvergne, un truc mort depuis des millions d'années recouvert de pelouse et de pâquerettes. Non, je parle d'un vrai volcan, un truc encore en activité qui crache des grosses boules de feu et qui aurait été en éruption, pourquoi pas, il y a quelques semaines. Et bien sûr, il faut trouver quelqu'un pour faire ça. Une personne qui n'aurait pas la lumière à tous les étages. Et une personne avec un courage incommensurable et une énorme paire de cuisses pour se hisser jusque là-haut. Bon voilà, comme je vous l'avais dit, une petite escalade un peu exceptionnelle, puisque je suis sur l'île de la Réunion et je suis au pied du piton de la Fournaise. Voilà, donc on a descendu un petit dénivelé, un petit kilomètre en bord de falaise, comme vous avez vu au début de la vidéo. Et là on est au pied du piton de la Fournaise. Voilà. On était en haut tout à l'heure, on est descendu par la petite faille là qu'il y a, avec les rambardes qui vont bien. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer, et je vous dis à plus tard. Ah, tu t'y attendais pas à ça là mon copain, la magie du montage. Et oui voilà, j'étais parti à la Réunion quelque temps, j'en ai donc profité pour faire cette ascension. Et évidemment, je sais ce que vous vous dites, bien sûr je me suis préparé pendant des mois pour une telle ascension. Des semaines, on me dit des jours. La veille, d'accord, je me suis préparé la veille pour faire cette ascension. Je suis tout simplement allé chez mon ami Tatathlon pour m'acheter une paire de chaussures à 20 balles et j'ai mis dans mon sac de l'eau et des barres céréales. J'avais donc évidemment 3 heures de grimpette à vous montrer, mais je sais très bien que le temps de cerveau disponible sur YouTube est très limité, donc j'ai raccourci tout ça à quelques minutes. Et pour commencer cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement comment je suis arrivé au pied du volcan. Je remonte une trentaine de minutes en arrière. Nous nous retrouvons donc en haut de ce qu'on appelle l'enclos. Imaginez-vous une énorme arène avec des bords de plus de 100 mètres et au milieu un volcan qui fait 1,5 fois la hauteur de la tour Eiffel, à peu près. La vidéo commence donc par une descente d'escalier d'une trentaine de minutes à peu près. Ces marches, vous pourrez le voir, ne sont régulières à aucun niveau. Aucune marche ne fait la même hauteur. Des fois les marches sont carrément cassées en deux et des fois il n'y a même pas de marche. Ce qui a facilité ma descente, vous allez pouvoir le voir, c'est qu'il y a une rambarde sur le côté. Il faut savoir que cette rambarde n'existait pas il y a encore quelques années, donc avant, pour descendre en toute sécurité, vous utilisiez simplement un câble en acier qui était fixé à même la falaise. Bien sûr, il y a des gens qui montent et qui descendent, et quand vous vous croisez sur une corniche de 1 mètre de large, je vous conseille de faire attention. Comme d'habitude, je vous récupère à la fin de la vidéo pour un petit débrief. Profitez bien. Mais quel graton? Les gratons, pour elle, c'est les courir sur les laves. Alors là, ça descend bien. Ouais mais la lave elle est pas, tu l'as pas jusqu'au genou la lave. Tu Non, marches c'est pas comme là. Je vais dire que c'est très coupant. Allez-y, je vous aussi. Là, c'est des marches bétonnées. Ah. Ouais. Coucou ma soeur. Allez, continue, on va te un petit peu ici.
peu là-haut. Il y a quelqu'un qui monte là. Ça va dans ce sens-là, vers le soleil. Voilà, reprends sur la gauche. Bon, mais comme vous voyez, là on marche sur de la lave séchée. Donc, pour ceux qui voient, vous voyez, il y a des sortes de petites taches blanches par terre, tous les, on va dire 2 mètres à peu près. Là, vous voyez bien la ligne de pointillés. Donc c'est quand il y a du brouillard. Bon, il semblerait que quand il y ait énormément de brouillard, il ne faut surtout pas perdre ces petits pointillés. C'est votre seule chance de retrouver votre chemin sur ces routes, de roches séchées. Et il semblerait que d'un pointillé à un autre, la vue soit vraiment très difficile. Bon, comme pour nous, vous direz. Mais bon, voilà. Donc vous voyez, c'est un peu plat, pas trop. C'est faisable, c'est faisable. Alors bon, moi je suis malvoyant, c'est un peu plus facile. Je pense que quand on est aveugle, ça va être un peu plus compliqué. Faut pas se mentir. Mais bon, j'arrive à suivre la personne devant moi. J'essaie de poser les pieds où elle les pose. Donc ça facilite quand même pas mal le chemin. Vous voyez, du monde, c'est festif. Bonjour. Bonjour. Vous voyez, bonne ambiance. Les gens sont dans l'effort, donc ils sont réceptifs. Et voilà, le piton de la Fournaise. Ok, un petit peu de brouillard. Hop. Alors, on était en haut tout à l'heure, tout en haut de cette falaise. Et voilà, donc il y a à peu près 552 mètres de dénivelé. Donc voilà, je m'accroche, je verrouille, c'est parti. Alors évidemment, j'ai troqué ma canne de détection contre une canne de marche. Alors, le typique qui va bien. En plus, il y a même un amortisseur dessus, ce qui peut remplacer peut-être un peu le ressort même de votre canne de détection. Alors j'hésitais. Est-ce que c'était une bonne idée de prendre une canne avec un bout pointu quand on n'y voit pas, quand on trébuche tous les 2 mètres? Bon, pour le moment ça va. Si je m'embroche dessus, vous serez les premiers informés. Ah, c'est le Mordor, hein. Franchement c'est Seigneur des Anneaux quoi. On est en plein dedans. Voilà, le bout de l'enclos là-bas. Donc il doit faire quoi, 150 mètres de haut, ça 200 mètres de haut peut-être, un peu moins. Ah, la piton de la Fournaise. On arrive. Oui. Bah moi je vois une pointe, j'ai l'impression vraiment que la pointe est à portée de main quoi. C'est ça. C'est dingue. Exactement ça. Ah bah tiens, mets un coup ta main. Non, c'est trop près encore. Ah, On verra après. whoop, 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 whoop. Et on met la tour Eiffel. Donc c'est la hauteur de la tour Eiffel. Hein. Vous allez mettre Voilà, vous voyez les athlètes les plus aguerris, ceux qui montent en courant. Ça là? Un météorite. Bon vieux rocher volcanique quoi.
Hein? Tu sais, je parle pas. Ouais, je filme, histoire qu'on voit ma tête un peu aussi, qu'on voit subir. Quand ils disent pas, ouais, Ludovic il arrive à faire plein de choses, c'est tellement facile pour lui. T'inquiète, je filme. Ouais, quand tu vas dire. On va savoir que le piton de la Fournaise était en éruption il y a une petite quinzaine de jours. 3 semaines, allez. Ouais, à peu près. 3 heures, 3 jours. Allez, on va dire 3 jours. Pour les besoins de la vidéo, on dira 3 jours. On va s'aider avec les mains. Oula, pas provoquer d'éboulement non plus. Donc ce que vous voyez au fond, c'est l'océan Indien. Si vous voyez. Voilà, là on est en train de longer. Ça c'est le bord du volcan. On va pas tarder à y arriver. Allez. Aïe, 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 aïe. Ah ben. C'est bien. Mortel. Du coup j'ai pas vu, il a un truc sur les pattes. Ouais, bonjour. Ouais, je me demandais si ça existait. Ouais, je savais qu'il y a des chaussettes pour le grand froid, tout ça. Chaussettes pour la neige. On arrive au moment du brouillard. Ah. Là, c'est l'escalade. Oui, on y est. Allez. Moi, je te mentirai pas. Moi, je te mentirai pas. On y est vraiment là. Ouais, non, mais je... Il y a bien un moment où on va y arriver de toute façon. Hein. Mais là, comment y arriver? Allez. Si tu peux monter encore. Non. Allez, monte. C'est où, c'est le vide où? Là, monte jusque là. Allez, ouais, tu dépasses pas Annie. Voilà. Tu dépasses pas. Voilà. Là, tu restes là. Donc voilà, on est bien arrivé en haut du piton de la Fournaise. Vous pouvez le voir, il y a des gens qui bivouaquent. Hop, on bivouaque aussi. Regardez ça, on a mis nuage juste à côté. Plutôt sympa. Oh, mais c'était pas évident. Franchement, c'est faisable, mais heureusement j'étais bien guidé. Vraiment, vous pouvez le faire, allez-y. Mais sportif aguerri, on va dire. Mais non, franchement, c'était très compliqué. Les roches, les différents types de roches à traverser. Il n'y a pas du tout de chemin, quoi. Il y a des points à suivre au sol et après c'est à vous de suivre les points pour arriver jusqu'au sommet. Mais là, j'avoue, c'était vraiment très dur. Sincèrement, j'en ai pas mal chié, quoi. Je vais pas faire le malin sur ce coup-ci, mais j'avoue, c'était ardu. J'ai les chevilles en vraquin. Moi, j'avais pas trop les chaussures adaptées. J'ai acheté une petite paire chez notre ami Decat à 20 balles hier pour escalader ici. Donc j'avoue, c'était pas gagné, mais là, franchement, la fierté d'être remonté là-haut. Donc oui, on peut être malvoyant et escalader un volcan. Donc voilà, le piton de la Fournaise.
Là ça y est, montée, descendue. Franchement j'en peux plus. C'était un truc de fou. Je sais pas faire le malin, mais sérieusement, je ferai un petit débrief vraiment à la maison. 3 heures, un peu plus de 3 heures, 3 heures et quart pour monter. On a mis au moins 5 heures là pour le descendre. La descente ça a vraiment été compliqué. Je vous donnerai vraiment plus de détails quand je serai rentré à la maison, quand je ferai la vidéo pour YouTube. Moi quand même une petite fierté, mais franchement c'était dur. Je vais pas faire le kéké, mais franchement ça envoyait du bois quoi. Je vais pas dire que ça l'a porté tout le monde, mais si vous le sentez, allez-y. Mais surtout faut être bien entouré. Enfin, soyez bien accompagné, ça y a pas de doute là-dessus. Prenez de l'eau, beaucoup d'eau. Des barres serrées à la foison. Et puis voilà quoi, si vous voulez faire un truc comme ça, voilà, je vous le souhaite vraiment, allez-y. Là au niveau de la fierté personnelle, c'est sûr, là, j'ai pris des points, j'avoue j'ai pris des points. Donc j'attendrai de rentrer chez moi et puis on en parlera tranquillement. Voilà, fier d'avoir monté ça. Je le redis, un malvoyant peut escalader un volcan. Voilà, prenez soin de vous. Le piton de la fournaise. Alors voilà, c'était pas évident, je vous assure que j'en ai chié. Je fais pas le malin, mais c'est une des choses les plus dures que j'ai eu à faire. 3h30 de montée, 5h30 de descente. La descente était vraiment très compliquée. J'étais accompagné heureusement par des drôles de dames, Sylvaine, Annie et Jocelyne, que je remercie grandement d'avoir été là. Pour moi c'était une épreuve, mais je peux vous assurer que pour les guides c'en était une aussi. Pour tout le monde c'était une première. Et je peux vous assurer qu'il faut des nerfs d'acier pour guider une personne pendant 9 heures. Pas à pas. Il m'aura fallu à peu près 1 mois pour récupérer mes pieds en bon état. Alors oui, des ampoules, ça c'est la base, mais je me suis tellement cogné les pieds dans des roches que j'ai les ongles qui ont failli sauter. J'ai dû me plier les chevilles en angle droit plus d'une 50aine de fois. Et les fois où je suis tombé au sol sur les roches volcaniques, ça m'a bien sûr râpé les mollets et les tibias à vif. Vous ajoutez à ça un soleil qui cogne fort à 2600 mètres, de la sueur qui dégouline sur les plaies, et je pense que la coupure de roche volcanique doit y être pour quelque chose, mais je peux vous assurer que j'avais les mollets en feu. Pendant 3 nuits, j'ai pas pu dormir simplement parce que je posais mes mollets ou le tibia sur le lit. Alors la conclusion à tout ça c'est quoi? Eh bien c'est qu'en ayant accompli un tel exploit, je me dis tout simplement qu'il y a encore plus de choses accessibles aux déficients visuels. J'espère vraiment que cette vidéo va vous montrer qu'on est capable de faire de grandes choses. Si vous aviez une hésitation sur vos capacités, ne doutez plus. Allez-y, foncez. Alors bien sûr, sécurité avant tout. Et je remercie encore vraiment Jocelyne, Annie et Sylvaine. Je crois qu'on peut les applaudir. Applaudissez! Voilà, c'est bien. Mettre la barre aussi haut, c'est comprendre que tout ce qu'il y a en dessous est à notre portée. Oui, c'est vrai aussi, j'avais pas posté de vidéo depuis un petit moment, je m'excuse pour ça. Je m'explique tout simplement parce que